Alors aujourd'hui, je vais proposer un exercice un petit peu différent. Alors toujours sur les petits bonhommes allumettes, hein, libération mentale et émotionnelle. On va faire ce schéma-là. Ensuite, nos chakras de base, donc c'est une méthode Jacques Martel. Et moi, j'y ajoute en face, on va les détacher de différentes situations, différentes petites contrariétés, on va dire, ou des choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être bien, d'aller vers le mieux-être. On va aller couper ce qui nous pollue. Et là, on va faire quelque chose de différent. Donc là, j'ai découpé. Donc l'idée, c'est que tu écrives. Hein. Ça, c'est super important. Donc je fais l'exercice en même temps que toi. À partir du moment où au niveau du cerveau, en fait, je me vois en train d'écrire. J'ai déjà déposé à 90% ce qui me pèse, ce qui ne va pas. Si par exemple je souhaite arrêter de fumer, si je note en face arrêt du tabac ou juste tabagisme, je coupe en disant merci avec mon nom à moi. Ça va permettre d'aller couper ce qui me relie de façon négative au tabagisme. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ce schéma-là. C'est toi qui le fais pour toi. Et moi, donc je vais aller écrire en face. Donc moi, je vais le coller. Je vais le coller, moi j'ai déjà écrit. Hein. Mais c'est important que tu l'écrives toi. Parce que, donc je ne sais pas si je viens de le dire ou quoi. À partir du moment où tu as écrit, la main, le cerveau te voit, tu te vois en train d'écrire, tu as déposé à 90%, 90% une partie, donc en quelque sorte, ta demande à l'univers, elle est envoyée. Et il va se mettre en place les solutions, des choses qui vont venir à toi. Et une certaine libération mentale et émotionnelle, tu vas prendre un recul par rapport à tout ce que tu auras indiqué dans ton cercle-là que tu vas découper. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais en proposer, ça va être la surprise. Je vais faire deux vidéos différentes. On va piocher et puis on va coller au fur et à mesure. Toi, tu prendras le temps, tu mettras pause pour aller écrire ce qu'on a noté. C'est la surprise. Voilà, on verra ce qu'on va mettre dedans. On fait le petit bonhomme. Donc tu prends le temps qu'il te faut pour le faire, hein, bien entendu. Hein. On ne se stresse pas, on ne se met pas de pression. On est là pour se détendre. Je rappelle que s'il y a des ratures ou des fautes d'orthographe, c'est pareil. On s'en fiche. On essaie de faire au mieux. Mais s'il y a une petite erreur, on ne recommence pas tout. Hein. Donc là, tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier, les deux fonctionnent. Donc si tu t'appelles Sybille Roger, eh bien c'est Sybille.r. Si tu t'appelles Roger Sybille, eh bien c'est Roger.s ou alors ton nom entier. Donc moi c'est Sophie.v. Donc voilà ce que nous allons faire ici. Donc tu fais un cercle. Alors c'est important que ce ne soit pas uniquement un cercle fermé. Donc ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est documenté dans les travaux de Jacques Martel. Au niveau du mental, si tu fais uniquement un cercle fermé, ça symbolise, ça signifie l'enfermement. Donc voilà pourquoi nous faisons des petits rayons qui vont aller vers l'extérieur, ça symbolise l'éclat, en fait, l'éclat, le soleil, la libération. Voilà. Et nous, on souhaite se libérer, donc on va faire ça. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein. Voilà. Et alors ici, on va les coller. Je prends un petit peu au hasard. Alors, moi, je le colle. Toi, évidemment, tu découpes pas et tu colles. Toi, tu vas directement aller écrire ce que je pioche. Donc, on commence par celui-ci. Et c'est quoi ? On va mettre crainte. Alors, tu prends un grand papier, bien sûr. Crainte de décevoir ou de déranger. On va les couper avec ça. La crainte de décevoir ou de déranger. Ok ? Donc, tu prends le temps de l'écrire. Maintenant, on en prend un autre. C'est la méconnaissance de mes désirs et insatisfactions. Donc, passé, présent, futur. Alors, on n'a pas de contrôle sur ce qui va arriver pour la suite, mais par contre, on peut se détacher émotionnellement de ça. Arrêter d'angoisser sur ce qui va arriver demain ou après-demain. Tu verras, ne te tracasse pas. Ok ? Hein ? Voilà. Donc, on va mettre ça aussi. Pareil, tu prendras le temps,
si tu le désires. Si tu retiens cette phrase, hein, parce que si elle ne te plaît pas, bah, tu ne la mets pas, hein, tout simplement. Pareil, hop. J'en prends un nouveau. Donc là, ça, on va aller quoi? Ah, alors ça, c'est intéressant. Le syndrome de la gentille fille ou du gentil garçon, tu mets selon ce qui te correspond à toi. Comprendre pour briser les répétitions et se libérer. Les schémas répétitifs. Donc pareil. Alors moi, j'essaie d'aller un petit peu vite, hein, que les vidéos soient pas trop longues. Mais toi, tu prends le temps qui t'est nécessaire, hein. Donc tu mets... je le répète plusieurs fois, mais c'est important parce que souvent les gens ils vont se stresser et c'est vraiment pas nécessaire, c'est pas le but de l'opération, hein. Donc tu prends le temps qu'il te faut, tu mets pause et puis c'est ton petit moment pour toi. Voilà. On en prend encore un? Allez. Encore un. Tiens, c'est celui-ci. Toutes les questions que je n'ai jamais osé poser ou les demandes non exprimées. Alors, je rappelle que s'il y a des fautes, parce que des fois, moi, j'écris rapidement, ou alors je ne sais pas comment on l'écrit, hein. et du coup, hein, c'est pas grave. Tu me le mets dans les commentaires, hein, si tu vois une faute, et toi, tu la corriges, pour toi, bien sûr. J'avoue que j'ai des petites difficultés, moi, avec l'accord du verbe avoir. Je ne sais jamais trop. Être, aucun problème. Mais alors, avoir. Voilà. Ok. Pareil, donc tu prends le temps de noter. Est-ce qu'on en prend un dernier encore? Allez, allez, on en prend deux derniers. Tiens, regarde, on prend celui-ci et celui-là. Voilà, ce sera nos deux derniers. Donc, recherche, on va les couper avec la recherche constante de la validation. Je fais pour obtenir ou être applaudi. Ah oui, faible estime de moi. Alors ça, c'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Parce que ça, alors, qu'on veuille l'admettre ou pas, hein, qu'on veuille le reconnaître ou pas, il arrive qu'on fasse des choses dans le but d'avoir une reconnaissance, d'être un petit peu applaudi quand même, ou qu'on dise « Ah, dis donc, wow, c'est bien ça !» Ne serait-ce que de mettre... Alors, on ne met pas toujours un selfie pour cette raison, hein, sur nos réseaux sociaux, mais c'est quand même toujours plus sympa quand tu vois que ça a été un petit peu validé, approuvé, tu vois, hein, ou que tu as fait quelque chose de vraiment chouette. Oh, tu es super content, tu as eu un diplôme, un permis, tu as réussi à faire une randonnée, tout, un petit exploit perso, et puis du coup, tu as envie de le partager, puis c'est chouette quand tu vois que les gens y suivent, hein. Mais si tu ne le fais que pour ça, c'est pas terrible, hein. Faut reconnaître quand même. Ok. Donc là, c'est quoi le second? Honte et culpabilité excessive. Alors, si tout ça te convient, donc là maintenant, on va faire le tour de l'ensemble. Et puis, je vais bien te montrer en face, là, que tu puisses bien tout noter. Donc là, ça te fait un bon petit schéma sympa. Donc, pour ceux qui stressent un petit peu, hein, donc ça n'a rien de magique, hein, c'est vraiment de la libération mentale. Donc, c'est pour cette raison aussi que je le fais en même temps, pour tranquilliser ceux qui ont un peu de stress à ce propos, qu'osent pas se lancer. L'idéal, c'est quand même d'aller voir la méthode de Jacques Martel, hein, de ne pas croire les gens sur parole. Alors, tu risques rien, moi je le fais en même temps que toi, ça fait des années que je le fais. Mais par contre, c'est bien de comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que moi, je ne peux pas tout expliquer dans chaque vidéo. Alors, n'hésite pas à aller voir, hein. Moi, j'ai plein de sujets différents qui sont travaillés. Une proposition, une vidéo égale un sujet différent. Et puis, n'hésite pas, toi, à expérimenter, à faire toi-même tes propres... On ne peut pas se tromper, en fait, hein, comme le précise Jacques, notre ami Jacques, il n'y a pas d'erreur possible. L'important, c'est de vouloir se libérer, de vouloir avancer vers son propre mieux-être et surtout de gagner en autonomie. Alors, voilà ce que nous avons sélectionné aujourd'hui. Donc, c'est maintenant que tu peux mettre pause et noter tout ça. Voilà. Donc, nous allons couper avec les hontes et culpabilités excessives.
et avec chacune de ces phrases. Alors ça ne veut pas dire que ça va tout enlever d'un coup, hein, mais on va prendre un certain recul. Ça va nous permettre de travailler sur ces sujets et éventuellement d'y voir un petit peu plus clair, peut-être de se souvenir, d'accueillir à nous. On a peut-être quelqu'un dans nos contacts ou dans nos connaissances qui peut nous rencarder sur... tu as peut-être un thérapeute qui habite pas très loin de chez toi, qui va te permettre de travailler sur le transgénérationnel, par exemple, qui va te permettre d'assister à certaines conférences, ou je ne sais quoi, tu vas avoir accès à des bouquins, à des articles, où tu vas allumer la télé, oh, il y a zone interdite, un sujet sur le syndrome de la gentille fille, là, qui ne sait pas dire non. Tu vas avoir sur le manque de confiance en soi. Tu vas avoir accès à des choses auxquelles tu n'étais pas forcément ouvert jusqu'à présent parce que tu étais bloqué par tout ça. Voilà. Donc tout ne va pas se résoudre en un exercice, hein. On est bien d'accord, hein. Le travail sur soi, c'est vraiment des années de travail. On n'arrête jamais. Mais par contre, on enlève des couches successivement de l'oignon. On enlève des cailloux du sac à dos. Voilà. Et puis, on va être de mieux en mieux. Donc c'est maintenant que nous allons faire les traits qui vont nous permettre d'aller couper. Donc ce sont nos chakras de base. On a le sommet du crâne, hop, en face. Entre les deux yeux, en face, donc les centres d'énergie, les liens éthériques qui nous relient de façon polluante à tous ces sujets-là. Au niveau du chakra-gorge, le laryngé, au niveau du centre cardiaque, le plexus solaire, au niveau du nombril, au niveau du kiki, voilà. Et moi j'aime bien rajouter un 8e, le pied, voilà, l'intraterre. Là, tu comptes bien, tu es censé en avoir 7, et donc un 8e parce que j'en ai rajouté un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien c'est parfait. Donc c'est à ce moment-là que tu vas prendre ta paire de ciseaux. C'est très 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 facile. Et puis on va simplement couper. Voilà, tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Tu coupes en disant merci. Tout simplement, merci, c'est fait. Et c'est maintenant que tu vas tout mettre à la poubelle ou alors à brûler en sécurité. Et puis on laisse faire les choses. Alors tu n'oublies pas, pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va bouger au niveau de l'émotionnel. Donc il est nécessaire de boire suffisamment de l'eau, vraiment de l'eau, en grande quantité. Alors pas 50 litres, hein, mais suffisamment pour pouvoir évacuer les toxines. Voilà. Alors n'hésite pas à me faire un petit coucou, un like, un commentaire, un don, ce que tu voudras pour l'échange et l'équilibre juste. Et puis surtout, encourager ceux qui n'osent pas encore faire ces petits exercices-là qui sont d'une simplicité enfantine. Merci pour ta confiance.